Serre-toi. Je peux serrer? Il y a l'embarras du choix. Moi, j'en avais déjà pris une. Mais on peut enfiler une au caméraman. Je goûte. Hein. Ah ouais, elles sont excellentes. Hein. Beau travail. Ouais, ça le fait. On est à la ferme du Montaval, ferme qu'on a créée en 2008 dans le petit village de Sanzeil, la commune de Serrefontaine, le sud de la province du Hainaut-Namur, dans un chouette petit écrin de verdure, je crois. Et on a installé une ferme légumière ici en 2008 pour une surface de 3 hectares au début. Et on a diversifié nos activités en faisant de l'élevage de cochons, des céréales pour nourrir les cochons, mais aussi des céréales panifiables. On a un petit point de vente à la ferme. Et voilà, la ferme fait aux alentours maintenant d'une dizaine d'hectares. Elle répond là en fait. Donc oui, ça c'est Brigitte en hommage à la femme du président. On a Marine, c'est la petite Rose, hein, les grandes femmes de ce monde. Et puis on a quand même Joséphine ici. Hein, Joséphine. C'est laquelle votre préférée vous? J'adore Joséphine comme une cochonne. Moi c'est Marine. Non, toi c'est Elliot. Alors j'ai la chance d'exercer un métier qui est super, où j'ai du plaisir tous les jours. Le fait de planter une graine, de voir que ça pousse, que ça donne un fruit, que ça donne une feuille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner à manger à ma famille. Et puis après à d'autres. Et en fait je le fais, je pense, comme pour ma famille en fait. David, il n'a pas peur d'entreprendre. Donc c'est sûr qu'il y a toujours un rebond possible quoi, avec lui. Donc voilà, je trouve que c'est à la fois une très belle qualité. Parfois ça peut être un petit défaut aussi parce que ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Mais c'est vachement créatif quoi, avec lui. Mon papa il cultive des concombres. Mon papa il cultive des courgettes. C'est difficile à chiffrer, mais je pense entre 500 et 1000 familles qui mangent de nos produits. Certains de manière très conséquente via les paniers, d'autres par les achats dans les différentes coopératives. C'est-à-dire qu'en fait je sais pour qui je travaille et je ne vends pas un panier de légumes, je vends une part de ce que j'ai produit. Donc là je sens qu'il est maximal, quoi. Et donc dans les années 2010, je suis arrivé rapidement à une quinzaine d'hectares. Tout fonctionnait comme ça peut fonctionner pour un agriculteur, mais enfin ça a fonctionné jusqu'il y a un an, quoi, au mois d'avril 2024. Le propriétaire a repris les terres sans préavis. La moitié de la surface de la ferme est partie et donc la moitié du revenu. On a dû revoir nos ambitions à la baisse en termes de salariés. Voilà, on s'est mis en chemin d'essayer de retrouver du terrain. Une opportunité s'est présentée via une connaissance dans le village et on n'avait pas les fonds, donc on a fait appel à Terre en Vue pour essayer de nous aider à financer le projet, quoi. Tout ce travail que je mets en place sur mes terres, j'ai envie que ça puisse être continué après. Ce qui veut dire que plus loin que moi, les terres vont rester disponibles à de l'agroécologie, parce que ça n'aurait peut-être pas été le cas si je ne trouve pas de successeur après moi. Tandis que là, ça reste dans le giron de Terre en Vue, et pour moi c'est très bien comme ça. Si on l'arrose, si le terrain est bien préparé, allez, je trouve.